Salut à tous. Aujourd'hui dans Double Cœur, on reçoit un chef, mais pas juste un chef. On reçoit Guillaume Amboise. C'est le gars qui a été le plus jeune chef étoilé de France, alors qu'il ne goûte jamais ses plats. Il travaille à la mémoire, à l'instinct, à la confiance. Dans ses assiettes, il y a beaucoup de délicatesse. Dans sa vie, il y a de la vitesse, de l'énergie. C'est un peu un brutaliste. Et aujourd'hui, on va découvrir un petit peu quel est le double cœur qui l'anime. Double Cœur, le podcast des gens qui mettent des carrés dans des ronds. Salut Guillaume. Salut Steve. Est-ce que tu peux te présenter en 3 mots ton âge, ta ville d'origine et ton premier métier? 35 ans, Toulouse, chef cuisinier. Et avant d'être chef cuisinier, tu n'as fait aucun autre job? Et en fait, j'ai commencé par la cuisine à l'apprentissage à 16 ans. Et entre les week-ends, les vacances et tout, je faisais de la manutention. Je travaillais chez Calberson notamment, chez UPS, pour décharger les camions. Ok. Et tu avais, quand tu étais jeune, des hobbies à côté? Et vraiment, la passion absolue pour moi, c'est le sport auto. Donc ça, c'était vraiment mon temps libre, passé dans les kartings, à réparer mes scooters. C'était vraiment ce que je voulais faire. Mais la vie a fait que je suis devenu chef cuisinier. Et pourquoi la cuisine, justement? Comment t'en es arrivé là? Alors par fainéantise. Ok. Je suis devenu cuisinier parce que en troisième, il fallait faire un stage. Je sais pas si c'est toujours d'actualité. Bien sûr, ouais, on reçoit souvent des stagiaires de troisième. T'en as pas? Non. Non, parce que nous, on est ouvert que le soir et comme c'est mineur, par rapport aux horaires, ça fonctionne pas. Mais j'étais au restaurant Les Pins avec le chef Yves Deriaz et j'ai fait un stage parce que très je m'en foutiste à l'époque, je m'occupais de rien, un peu comme aujourd'hui. Et mon père s'est débrouillé pour me trouver un stage au restaurant qui était à côté de chez nous. Il a demandé gentiment au chef s'il pouvait me prendre une semaine. Le chef qui a dit oui. Et à la fin de cette semaine, le chef m'a dit cette phrase: si tu veux faire un apprentissage, tu peux venir chez moi, t'es le bienvenu. Et je me suis dit, j'ai rien à faire, j'ai rien à chercher, j'ai rien à trouver. C'est parti. Je vais faire cuisinier. Boulevard. Ok. Donc ça t'attirait pas forcément, t'avais jamais prévu de faire ça. Du tout. Et là, tu fais ton apprentissage. Ça se passe bien. T'apprends la cuisine traditionnelle ou c'est déjà de la cuisine gastronomique ou semi-gastronomique? Non, le restaurant Le Pen, c'était vraiment une cuisine traditionnelle française. Les entrecôtes beurre maître d'hôtel, le cassoulet, les cuisses de canard confites, avec vraiment cette note très sud-ouest. Et Yves Deriaz était vraiment un chef très à l'écoute, qui n'est pas allé au conflit avec moi quand j'étais jeune. Et il m'a vraiment poussé là-dedans. Il me dit, mais tu devrais voir la cuisine gastronomique, ce que c'est. Et c'est vraiment ce qui a engagé ce parcours que j'ai fait après. Ok. Donc là, tu découvres que le truc te plaît. Derrière, tu finis ton apprentissage chez lui. Tu fais quoi? Tu vas où? Mais en fait, c'est très drôle parce que ma carrière, elle a été un peu décidée par les chefs avec lesquels j'ai travaillé. Yves Deriaz, le chef, appelle Benoît Cantaloupe du restaurant 7 Place Saint-Cernin pour lui dire, écoute, j'ai un apprenti qui voudrait faire un BEP, est-ce que tu as de la place? Il lui dit oui. Et le chef vient me voir et me dit, l'année prochaine, tu seras au 7 Place Saint-Cernin. Donc, j'ai rien eu à faire. Je suis allé là-bas. Ensuite, j'ai passé mon BEP. Ce chef-là m'a dit, tu devrais travailler dans les étoilés. Donc là, tu étais passé un peu dans de la cuisine gastronomique? Oui, c'était ce qu'on appelait la cuisine gastronomique à l'époque. Mais traditionnelle. Ouais, exactement. Comme Aujourd'hui, Bocuse. Aujourd'hui, c'est de la cuisine traditionnelle. Et ce chef me dit, tu devrais essayer les étoilés. Je ne sais pas trop comment faire, je ne sais pas trop où aller. Il me dit, moi je connais Dan Bessoudo à Ventabren, si tu veux, je peux l'appeler. Et comme je voulais un peu quitter Toulouse, il l'a appelé, j'y suis allé. Ok. Donc c'est vraiment encore lui qui m'a propulsé jusqu'à Ventabren. Expérience extraordinaire où j'y passe un an. Je décide de revenir sur Toulouse, je reviens voir Benoît Cantaloupe pour lui dire, est-ce que vous savez si il y a un endroit qui cherche un chef. Il appelle au saveur, au bluff. Je rentre en tant que, pardon chef, si vous écoutez ça un jour, j'ai menti. En tant que pâtissier alors que je ne suis pas pâtissier. Ok, t'avais jamais fait de pâtisserie Non, de ta vie? jamais. Je me souvenais toujours, on était dans le bureau, il dit, donc il s'appelle et tout, tu cherches pas quelqu'un et tout, machin. Ah oui, pâtissier. Tu sais faire de la pâtisserie? Non. Oui, bien sûr, quand? Demain, 9h, il sera là. Du coup. Ah ouais, donc en fait, on t'a poussé à mentir. En fait, on t'a un peu poussé dans les escaliers. Il m'a dit, tu verras, c'est facile. Et donc, j'y suis allé. Après, les chefs de Haut Saveur à l'époque n'étaient pas dupes. Ils ont vite compris que je n'étais pas pâtissier. Donc, ils m'ont... Il y avait l'étoile à Haut Saveur à l'époque? Ouais, toujours, ouais. Et ils m'ont
Ils m'ont managé, ils m'ont aidé à quand même m'en sortir en pâtisserie. Et quand ils ont pu me déplacer en cuisine, c'est ce qu'ils ont fait. Et j'y suis resté 2 ans presque. Et après, un passage par le Cantou assez bref, puis Bruxelles. Ok. Donc là, à cette époque-là, en cuisine, tu exécutes les ordres du chef et tu t'occupes d'une partie, en fait, c'est ça? Ou tu Oui, crées aussi? au saveur, je suis vraiment commis de cuisine. C'est vraiment les tâches Hmm. de première préparation, où je prends quand même la confiance d'aimer ce métier, Mhm. d'aimer ce que je suis en train de faire. Et c'est vraiment ce qui me construit à me dire, OK, il faut aller voir plus loin, il faut comprendre ce qui se passe quand on a 2 étoiles et cette curiosité-là. Mhm. Ok. Après, donc, tu quittes Toulouse. Ouais. Départ Bruxelles, Mhm. 2012, 2011. Départ Bruxelles, où j'ai fait 4 ans. Ok. Là, t'es où? Chalet de la Forêt, Pascal de Valconner, 2 étoiles Michelin. Ok. Incroyable. Et j'arrivais avec l'assurance d'être chef de partie. Ils m'ont dit non, non, tu vas être commis. Tu repars à Aux zéro, en mises en fait. bouche. Ok. Bah voilà. Le truc qui a zéro valeur ajoutée dans le Oh, menu, ouais, je pense c'est que les chips du restaurant étoilé, en fait. à l'époque, c'est ce que je me suis dit. Ouais, Aujourd'hui, j'ai un regard différent sur cette partie-là du menu, où je me dis que c'est un peu ce qui donne le ton. bien sûr. À l'époque, où on se dit, en fait, on fait juste une petite friture, un truc comme ça, où il n'y a pas forcément beaucoup de complexité, ou en tout cas, c'est ce qu'on a l'impression. La puissance du goût qu'on va donner à cette première partie va quand même donner le ton du moment que les gens vont passer. Donc, je me dis que j'ai bien fait d'y aller et de faire mes preuves là-bas, d'accepter en tout cas cette rétrogradation que je prenais à l'époque. Et ensuite, j'ai évolué, demi-chef de partie, toujours dans le poisson. Depuis toujours, Ok. depuis au saveur, c'est vraiment poisson, 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 poisson. Et aujourd'hui, dans ton restaurant, Et d'ailleurs, aujourd'hui, majorité de poissons. que poisson. Il y a de la viande parfois, Un peu. en fonction des saisons, mais C'est c'est pas rare. obligé. Non, ça c'est assez rare. Ok, c'est bien, ça reste léger. Du coup, on peut manger 17 plats sans partir un peu L'albumine, partout. ouais, aide à la digestion. Mhm. Ok, donc Bruxelles, 4 ans. Ouais. Et après, tu reviens en France, non? Je fais 2 ans chez Pascal Valconer et 2 ans chez Rocky Renaud, qui était un chef étoilé, qui ne l'est plus maintenant, qui a totalement changé de direction culinaire. Il a Mhm. décidé de se rapprocher d'une cuisine plus familiale avec son fils qui est en salle. Donc ils ont stoppé cette cuisine étoilée. Et quand j'y étais, il m'a accordé sa confiance en tant que chef exécutif. Donc ça m'a quand même pas mal mis le pied à l'étrier. Et Mhm. ensuite, après cette expérience-là, Hong Kong, Ok. Et Hong Kong en tant que... chef consultant. Donc là, je donnais les conseils et les apprentissages en cuisine. Donc, t'arrivais dans un restaurant qui avait déjà sa façon de travailler, son menu, et t'étais un peu le Philippe Etchebest, mais sans les Ça. caméras, pour les aider. C'était vraiment. Alors, non, parce que. Oui et non. Tu les engueulais pas en leur disant ça Non, je va. Ouais. modifiais rien dans leur Ok, façon de travailler. J'amenais juste une vision différente ou une façon de cuire ou de cuisiner sur des goûts peut-être d'accord. plus européens, sur quelque chose de plus ouvert. De la Là formation sur où. mesure, en Ouais, fait, hein. exactement. Ok, Là où il y avait un restaurant qui avait une carte qui bougeait pas et qui était très bien dans un modèle économique comme ça, quelqu'un qui voulait du changement, j'ai apporté des idées nouvelles sur une cuisine différente d'Europe qui pouvait ouvrir un nouveau marché sur des gens qui voulaient se renouveler. ok. Donc, t'arrives dans un pays avec une cuisine ancrée, mais toi, t'amènes avec toi cette cuisine européenne. C'est ça. Et j'imagine que sur place, t'en profites pour goûter plein d'ingrédients que t'avais pas l'habitude de manger en Ce qui France. est, ce qui est très très fort à Hong Kong, c'est qu'il n'y a pas vraiment de cuisine hongkongaise marquée. Parce D'accord? que c'est tellement cosmopolite qu'on peut manger dans 3 restaurants différents et il n'y en a aucun qui se ressemble alors qu'ils sont collés. Et c'est vraiment cette ouverture-là qui m'a permis de dire je vous amène une idée, alors, ben, on est ouvert à la prendre et on peut changer. Aujourd'hui, être sur les acides, de mettre sur les amers et ainsi de suite et pouvoir changer. C'était vraiment incroyable. Ok, trop bien. Et là, tu rentres en France et c'est là que tu prends l'autoroute de la consécration puisque tu reviens au 7 à Ouais. nouveau comme seconde cuisine, c'est ça? En fait, quand je suis revenu au 7 Place Saint-Sernin, après mon passage à Hong Kong, là où je voulais ouvrir un restaurant, mais malheureusement, il y a eu la révolte des parapluies, le chef Benoît Cantaloupe m'offre l'opportunité de prendre les commandes de la cuisine du 7 Place Saint-Sernin D'accord. et d'en faire ce que je veux. Ok. En gros, il te dit voilà, c'est mon resto, mais c'est toi maintenant qui fais la carte. Voilà. Il m'a dit, on va annoncer, on va dire que ça change et tu peux faire ce que tu veux.
Il reste le propriétaire, mais toi, tu Exactement. es C'est ce qui vraiment était le prévu. pilote. Au bout de 3 mois, il comprend pas ce que je suis en train de faire. Il se reconnaît pas dans cette cuisine en plus, qui a été hyper éveillé par tous tes voyages. Ouais, je pense qu'il y croit pas. Ok. Parce que c'est quelque chose de trop nouveau ou de trop différent de ce qu'il a l'habitude de faire. Mhm. Ça prend des directions. C'était des desserts, j'ai des desserts avec plus de sucre, avec plus de simplicité, plus de. Et ça, il comprend pas. Donc, il me propose de racheter l'établissement. D'accord. Il dit on va trouver une façon, je vais t'accompagner, on va faire en sorte que ça fonctionne, où chacun va mettre de l'eau dans son vin pour que je puisse acheter parce que j'arrive à 26 ans, comme ça, Hmm. sans forcément savoir comment ça fonctionne, l'ensemble quand tu es un restaurant complet. Et j'achète. Donc 6 mois après être arrivé en France, je me retrouve à la tête du restaurant 7 Place Saint-Cernin. Propriétaire juin. du restaurant. Mm. C'est à peu près à cette époque qu'on se rencontre et qu'on fait connaissance, je crois. C'est ça. Parce que tu Ça, viens juste de prendre les commandes et on s'aligne sur la créativité. Je pense Exactement. qu'on se trouve ce point commun, un peu de folie, un peu de créativité. C'est vrai que c'est une rencontre inattendue. Parce que moi, je connais pas la réputation de Very Well quand j'arrive à Toulouse. Ouais, c'est des mecs de mon équipe Donc- qui viennent manger et donc qui je me suis pas ramènent forcément là-dedans. avec eux, ouais. Et coup de cœur, on match énormément. Je me souviens la première fois, dans la table dans l'angle, en sortant des escaliers en face. Là. Ouais, On ouais, était- ouais, ouais. Et Exactement. Je me souviens très bien de ce premier repas. Et c'est vrai que ça match fort. On voit les. On voit les. Aide-moi. Des synergies Ouais, exactement, les possibles, synergies ouais. qui sont faites. Et c'est d'ailleurs vous qui allez faire l'ADA du set quand quand Ouais, je c'est ça. décide de changer de nom et de vraiment pousser l'idée de dire le set va ouvrir et le set va devenir gastronomique. Exactement. Ouais, ouais, mais je me souviens de ce moment. Moi, je viens manger avec des collègues de boulot au final, hein, Mm. qui me disent: Ah, on a mangé là, c'est super, le midi, tu vas voir. Puis tu passes en fin de repas et ouais, ça accroche. Je crois que je reviens manger avec des amis quelques jours après, puis je reviens une troisième fois, on discute et le truc est parti. Et en effet, bah, on va t'accompagner. Alors, on va t'accompagner sur ton projet, mais surtout, bah, on va faire se rencontrer aussi ces créativités, puisque t'as pas encore l'étoile et déjà, bah, ensemble, on a une idée folle, c'est de passer Noël ensemble alors qu'on n'est pas de la même famille. C'est vrai que c'était la première année, ça. Hmm. Ah ouais, ouais, c'était direct. T'as eu l'étoile 3 mois après. Ouais, c'est vrai. Décembre 2017. Qu'est-ce qu'on fait ce jour-là? Ça, c'était fou. Ça, c'était incroyable de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres en ce moment de Noël, comment on peut arriver à créer un événement de communication qui relie nos deux univers. Et c'était vraiment incroyable de louer ce camion, de faire ce chemin avec les pompiers d'abord, les infirmières à l'école, à l'hôpital des enfants ensuite, et finir par le Palais Niel avec ce général Et les militaires. dans le froid avec ses Ah ouais, 16 ouais. militaires. Incroyable. Ah ouais, C'était c'était vraiment un chouette. moment marqué. Ouais. En fait, pour ceux qui connaissent pas le projet, on a pris un camion food truck qui fait des burgers normalement. En fait, on a collé des autocollants pour marquer 7 dessus pour enlever le côté burger. Et puis, on a mis la cuisine gastronomique dans ce camion qui fait quoi 4 mètres carrés. Ouais. Et on est parti, ben, moi au volant, toi derrière. Et on est allé faire à manger à tous les gens qui travaillaient pour Noël. Pour leur offrir un peu de gastronomie parce qu'ils ne pouvaient pas être à table avec leur famille. Et c'était un challenge parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre. Personne ne s'attendait non plus à ce qu'on allait faire. Et on a trouvé là des émotions incroyables, tellement d'amour. Enfin, Les pompiers sont revenus. Les pompiers ouais. sont venus m'offrir la formation SST. ouais, SST à tous mes collaborateurs. C'était vraiment incroyable. ok, ah ouais. Il y a un siphon qui a disparu, pour l'anecdote, si jamais quelqu'un Ok. si jamais quelqu'un a mon siphon. T'es en train de Mais dire que les pompiers sont des voleurs? non, mais il est possible qu'à un moment donné, Ça peut se perdre, ouais. ça Ah, s'est c'est bien- bon, ça ça, s'est ce perdu. lien. Quelqu'un devait me le ramener, il a oublié. Voilà. Ouais, c'est marrant. Mais il me manque un siphon. Et c'était vraiment fou. Ouais. Je sais pas si ça sera coupé ou pas, mais c'est les mecs au camion qui nous ont prêté leur camion. Exactement. Ouais, ouais, bon, on peut le dire. Ouais, ouais, à l'époque, c'est les mecs au camion qui nous avaient passé le camion. Et en fait, on a fait ça pour le plaisir. C'était fou. Il y avait pas derrière, il n'y avait pas d'objectif marketing, si ce n'est donner du plaisir, donner du bonheur. Et bah, on peut se dire, on a fait ce premier Noël ensemble, on se connaissait depuis. Et je crois que ça a marché. Et c'était chouette, bien sûr. J'ai revu la vidéo il n'y a pas longtemps et c'est toujours un petit moment d'émotion, en particulier quand on voit les militaires qui approchent et qui nous expliquaient ce jour-là que personne ne leur parle, ils n'ont pas le droit de parler. C'est la Ouais, mission c'est vrai. Sentinelle pour Vigipirate. Et là, en fait, ils font partie du décor, personne ne les regarde. Et nous, on leur a amené de l'attention.
la plupart avaient jamais mangé à un restaurant gastronomique. Et là, ouais, c'était fou. C'est vrai que c'était un chouette moment. Depuis, bah, t'as fait pas mal de chemin, tu as lancé des concepts, puis tu as également déménagé ton restaurant pour t'installer rue Ozen. Ouais. Je tournais la Mais, page 7 place Saint-Cernin. Ouais. mais ça s'appelle toujours le 7, c'est le nom qui te suit. Donc, ce côté-là, cette créativité, elle te vient d'où? Parce que quand on mange chez toi, on est vraiment nulle part ailleurs dans ce qu'on retrouve dans l'assiette. Cette délicatesse, cette audace dans le choix des Ça va ingrédients. avec le personnage, ça c'est. Mais d'où tu tires justement cette inspiration? Nous, par exemple, en tant qu'agence créative, on va beaucoup regarder ce qui se fait pour, tu vois, comprendre les mécaniques, les ingrédients et que ça puisse nous inspirer des façons de travailler. Toi, c'est quoi ta source d'inspiration aujourd'hui? Je crois qu'on a vraiment décidé de transformer l'idée du set de notre côté à nous, collaborateurs, comme un lieu de jeu Mhm. où on doit essayer d'être les meilleurs en s'amusant. Ça donnera ce que J'entends ça ça. donnera, Ok. mais nous, c'est s'amuser. Ouais, c'est pour ça qu'on retrouve de la vaisselle qui n'est pas toujours de la vaisselle. Mais c'est C'est surtout parfois pour des ça objets de déco détournés. qu'on refait jamais 2 fois les mêmes assiettes. Mhm. C'est vraiment l'idée de se dire, si ça a déjà existé au set, ben, ça fait partie du passé, ça fait partie peut-être d'une autre équipe, d'une autre sensibilité. Et ça permet aussi de se nourrir de la sensibilité des nouveaux collaborateurs, de jamais se fermer et de pas Il n'y a pas de plat s'ennuyer. signature chez vous. Non. C'est vrai qu'il y a plein de restaurants. Tu as le menu signature du chef avec les plats qu'il a inventés il y a 15 ans. Et puis tu as le menu du moment. Chez vous, ça n'existe pas. À chaque fois qu'on va venir, il y aura un moment différent, voire toute la carte différente par rapport à la fois d'avant. Mais ça marche aussi avec les vins. Ouais. On n'a pas d'accord mais vins. Ça nous permet d'avoir beaucoup de mouvements sur la carte des vins parce Mhm. qu'elle n'est pas figée. Et comme c'est beaucoup d'allocations, ça nous permet on peut avoir une carte des vins en avril qui est complètement différente de celle de juin et ainsi de suite parce que ça va vraiment être très vivant. Donc c'est vraiment ce qu'on veut garder au set, c'est cette idée de on peut revenir en mai ou et mai l'année prochaine et tout aura changé. Le menu sera 100% différent, la carte des vins sera différente avec toujours la même sensibilité, toujours la même envie de faire plaisir. Il y a un truc qui est assez dingue que tu m'as confié un jour. Et je pense que peu de gens s'en doutent. A-t-on le droit de le dire? Non, je parle pas de Ah, ça. c'est bon, ok. Alors c'est bon, vas-y. Et c'est qu'en fait, tu ne goûtes jamais tes plats. On a des trucs qui sont parfaitement exécutés, parfaitement équilibrés. Et quand on te fait un retour, bah en fait, tu t'en sais rien. Tu es là, ah bah cool, merci. Et toi, tu ne goûtes pas tes plats? Je goûte que les sauces, Ok. uniquement. Parce que je pense que c'est ce qui va faire la pluie et le beau temps dans une assiette. C'est la sauce. Ça peut louper un plat complètement ou le réussir. Ouais. Donc je goûte que ça parce que tous les autres goûts, je les ai dans la tête, je les imagine ensemble et ça fait que ça fait une assiette. Ah, c'est fou. Mais il y a aussi une chose qui me permet de faire ça, c'est que je fais pas à manger pour moi. Hmm. Donc le fait que j'aime n'a aucun intérêt. Le fait que ce soit bon pour moi ne veut pas dire que c'est bon pour quelqu'un d'autre. Je fais une cuisine de 99% de la mer, alors que je raffole pas des poissons. Ah, c'est ça qui est dingue. Si c'était comme moi, cordon bleu, ketchup mayo, c'est incroyable. C'est là qu'on arrive dans le double cœur, hein. On a beaucoup parlé du Guillaume Amboise que tout le monde connaît. Mais au final, tu es un personnage qui a rien à voir avec ce qu'on retrouve dans ton assiette. Alors tu laisses un peu des indices. Tu parles de gastronomie urbaine. Il y a un gars qui a fait du graffiti dans tes toilettes qui est assis à Ouais. côté de toi Il aujourd'hui. est fou. Et t'écoutes du rap à fond quand t'es dans tes mises en place. D'ailleurs, il me semble que t'as déjà fait du rap quand t'étais plus jeune. On a dit qu'on n'en parlait pas. Je vous ferai un petit freestyle à la fin, si jamais. Ah ouais. Big Flo au lit. Accrochez-vous les gars, j'arrive. C'était quoi le nom de ton blaze? Insouciance, et ça c'était le nom du groupe. Et je citerai pas ton nom, mais tu sais qui c'est. Et je m'appelais SALR. Ok. Je dirais pas pourquoi. Me regarde pas comme ça avec ses yeux. Tu l'as Ça, dit tout à l'heure. c'est que pour moi. Ok, on le mettra dans les commentaires. On va Voilà. retrouver les bandes enregistrées avant que tu t'installes. Trop cool. Et tu chantais quoi? Alors déjà, quand j'étais jeune, je faisais entre 16 et 19 ans. Et je chantais l'abandon de mon père. Beaucoup.
parce que c'était ma préoccupation première. Donc ça te servait d'exutoire aussi pour faire sortir un peu cette colère qu'il y avait, cette tristesse? Père qui n'est pas celui dont je parlais au début de l'épisode. Parce qu'en Mhm. fait, il faut, bon, on va faire, on en parle, on fait On une en parle. parenthèse. Allez. Je pense que je suis qui je suis aujourd'hui parce que j'ai eu une, un géniteur qui a décidé de changer de vie quand j'avais 10 ans. Mhm. Et ma mère est avec quelqu'un depuis que j'ai 10 ans également. Personne qui est mon père aujourd'hui, Mhm. qui fait partie de nos vies, qui fait partie Que tu as de... fait reconnaître comme ton père Ouais, qui officiellement. nous a adoptés et qui est mon père et qui est la personne merveilleuse qui m'a mis le pied à l'étrier avec ce stage et que je remercie. Philippe, je t'aime. Et donc voilà, Ok. Et donc toi, dans tes chansons, tu voulais justement faire le deuil de l'autre père, plutôt du géniteur, c'est ça exactement. pour t'aider dans cette transition. Ok. Mais c'est aussi cette colère et plein de choses qui... C'est pas une thérapie, mais c'est vrai que c'est cette colère-là aussi qui fait prendre des choix, qui fait qu'on évolue, qu'on grandit. Mhm. Et le besoin peut-être de reconnaissance plus qui a fait que je me suis plus donné dans la cuisine. Et Ouais, voilà. ouais, ouais. Alors que j'ai jamais cherché la lumière Ouais, je avec comprends. l'étoile, parce que le Ouais, but c'est... premier de l'étoile Michelin, il faut savoir aussi ça. Pourquoi je suis chef étoilé, c'est que quand je travaillais au Chalet de la Forêt, quand je suis arrivé sur le parking le premier jour, il y avait une Porsche 911 de 62 et une RS4 de 2014. Incroyable. De 2004, pardon. De 2004. Et je l'ai trouvé incroyable. Et tu t'es dit, Et j'avais dans les les restaurants 19 étoilés, salariés. il y a des clients en Mais fait qui viennent avec ces voitures. non, mais pire que ça, il est 9h du matin. Il y a 19 salariés. Je dis, moi j'arrive, bonjour Guillaume, je suis le nouveau. C'est à qui ces voitures-là? Et on m'a dit, ben, c'est au chef. Je dis quoi? Moi j'avais toujours eu des chefs qui roulaient en kangou, Hmm. qui roulaient en Jeep Cherokee, qui Oui, n'avaient pour pas faire les courses. des. Ouais, pour aller faire les courses quoi. Et les kangourous réfrigérés. Et là je vois arriver quelqu'un avec une Jaguar F-Type. Troisième Je dis, voiture, mais du c'est qui coup. ça? C'est Il le m'a dit, chef. ça c'est le chef. Je dis, mais combien il a de voitures? Il m'a dit, ah non, Jaguar F-Type, c'est pas vraiment la sienne, parce qu'en fait il est ambassadeur de Jaguar comme il est chef étoilé. Je suis rentré chez Ok. moi, j'ai dit à ma femme, moi je vais Je- faire chef étoilé et je vais être ambassadeur d'une marque de voiture. Et c'est une bonne actu puisque depuis quelques semaines, tu es ambassadeur d'une marque à l'étoile également. Exactement. Qui c'est qui t'accompagne aujourd'hui? Il prend la couette. Ouais. Il y a pas de... Grâce à toi, effectivement, je suis aujourd'hui ambassadeur pour le groupe LG, enfin pour Mercedes du groupe LG. Génial. Ouais. Très belle rencontre aussi. Encore une fois, des belles personnes, parce que c'est aussi ça, hein, l'objectif, c'est créer du lien autour de ma passion qui est l'automobile, et savoir comment on peut faire pour mettre le savoir-faire du set pour les clients de Mercedes LG. Ouais, c'est magnifique. Ben, ça peut vraiment faire une rencontre en fait ouais, dans cette finesse, dans cette délicatesse, dans cette passion. Et puis bah, ouais, ce point commun en termes de caractère qui est assez incroyable. Bah, tu as une grosse actu la semaine prochaine. C'est la nouvelle cérémonie des Michelin. Ouais. Le Est-ce que tu 16 vas garder mars. ton étoile? Est-ce que tu vas la perdre ou est-ce que tu vas peut-être doubler? Tu as des infos sur ça? Non, ça, zéro. Malheureusement, on est suspendu à la décision du Guy Michelin. Comme chaque année, 16 mars, on sera présent. Vous pouvez suivre d'ailleurs l'actualité en direct sur les réseaux sociaux du Guide Michelin pour Et voir ce qui va se on passer. pourra peut-être te suivre sur Instagram pour suivre ton Exactement. aventure. Tu vas faire quelques stories, tu vas nous On va raconter tout ça. faire en acheter les méta pour faire suivre ça aussi en Ah, direct. t'as les lunettes méta pour suivre. Bah, parfait. Ouais. Tu deviens créateur de contenu, en fait. Ouais, Et à tu mes vas dépens. piloter ça. C'est bon, ça. C'est chouette. Donc, est-ce que tu vas garder cette étoile ou pas? C'est quoi ton pronostic, toi? Moi, je pense que je vais conserver celle-ci. J'espère en tout cas, parce qu'on s'est quand même beaucoup donné les moyens. Après, pour les évolutions, malheureusement, on sait jamais ce qui va se passer. On se donne à fond, on réfléchit. La particularité du set aussi, c'est que on fait jamais pour. Nous, on fait parce qu'on a envie. Ouais. On a graffé les toilettes parce qu'on avait envie. On a graffé les miroirs parce qu'on avait envie. Le set a changé de façon de travailler en étant où je suis aujourd'hui chef de cuisine et chef de salle, accompagné quand même de Sarah à ce poste-là. Parce que je voulais recevoir vraiment dans une autre atmosphère, dans un autre univers. Donc on verra ce qui va se passer. En tout cas, on ne fait pas pour. Je pense qu'on s'est toujours fixé depuis toujours l'objectif d'avoir une deuxième étoile Michelin.
Non pas par prétention, mais par ambition. Parce que je crois qu'avoir l'ambition, ça aide à pas s'endormir, à pas faire marche arrière. Il faut absolument regarder devant, regarder devant, regarder devant. Donc, on verra ce qui se passe. C'est où la cérémonie? C'est à Monaco cette année. Chaque année, ça change et c'est bien plus glorieux, enfin, bien plus brillant que l'année dernière où c'était à Metz. Et l'année d'avant où c'était à Tours. Ah oui, en effet. Ouais, compliqué. 2 années compliquées. Du Mais coup, là, tu vas y aller en voiture avec ta nouvelle ouais. voiture? Exactement. On Parce que pourra la suivre nouvelle tes aventures? CLA a 800 km d'autonomie. Et ça, c'est incroyable. 800 km d'autonomie Mm. en une charge? Ah oui, oui, c'est par charge. Ouais. Ah ouais, c'est ouf. Ouais. Et pour la charger, il faut une nuit. Pas du tout. Et on parle voiture maintenant. Avec Mercedes, c'est très fort parce qu'on arrive à prévoir à quel arrêt on va avoir. Donc la batterie se préchauffe. Donc en 10 minutes, on a 100%. Waouh. Ah oui. C'est incroyable. C'est quasiment aussi rapide maintenant que de mettre de l'essence. Et à l'intérieur, il y a un superbe écran dans lequel est chargé YouTube, Disney+, et Paramount. Candy Crush. Ah ouais. Donc on peut Ah oui. aussi jouer à Candy Crush directement dans la voiture pendant 10 minutes. Pourquoi tu as choisi cette voiture Candy Crush uniquement? Après le reste. Exactement. Magnifique. Ok. Et on pourra te suivre peut-être dans cette aventure sur les réseaux sociaux. C'est prévu. C'est quoi? C'est sur l'Instagram du 7? Oui, exactement. Parfait. Bon, Tout bah, sera diffusé sur Instagram. à l'agence, on aime bien dire qu'on met des carrés dans des ronds. Bah, je pense que tu as déjà pu l'expérimenter avec nous. Ah, moi, je suis TDAH. C'est quoi le plus gros alors, carré que tu as mis dans un rond? Et, moi, et je suis- est-ce que c'était avec nous? Parce que. je suis TDAH, moi, je peux pas faire les carrés. Je pense que la pire chose que tu m'as fait faire, je crois que c'est le repas pour les 10 ans de l'agence où il fallait faire 100 personnes et tout le monde servi en même temps, alors qu'on n'est que 5 en cuisine. Ça, c'était vraiment très très difficile à faire, mais je crois qu'on a réussi. Mais après, tu as toujours des idées hyper farfelues. Donc je compte sur toi pour 2026 pour arriver à me faire mettre un carré encore plus gros dans un rond encore plus petit. Ok, on va y travailler. On va y travailler. Alors, c'est marrant parce qu'on a beaucoup de points communs depuis que tu parles. Bah, ce côté créatif, cette audace, je pense, ce brin de folie et ce manque de limite. Notre histoire personnelle avec notre père aussi, bah, voilà, j'ai vécu la même chose et on s'en est déjà parlé. Mais il y a un point sur lequel, pour l'instant, bah, on n'est pas ralliés. C'est ta nouvelle passion pour le paddle. Qu'est-ce qui se Ouais. passe? Pourquoi tu Tu fais du devrais paddle venir. avec Tu devrais. autant d'intensité? Je pense qu'il y a un dépassement de soi et cette forme d'apprentissage, parce qu'on part de zéro, c'est pas le sport de raquette, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a attiré, mais c'est vraiment addictif. Mhm. C'est très très addictif parce qu'on progresse normalement assez vite. Donc il y a quand même beaucoup de compétition. On peut avoir très vite accès justement à la compétition, marquer des points, se challenger. Et c'est vraiment quelque chose qui aide aussi à la créativité. Parce Ta que prochaine compète de paddle, c'est quand? Aujourd'hui, je c'est crois. aujourd'hui. Tout à l'heure, dès que ça finit, échauffement et compétition. Compétition importante? Même P50, ça va. Ça veut dire quoi? En fait, c'est des paliers. Le premier, c'est P25, c'est en difficulté. P25, P50, P100, 250, 500, Pas mal. 1000. Et Ok. paradoxalement, P1. P1, c'est après 1000? C'est Ok, ouais, c'est les étoilés. là où on 3 est. étoiles. Ouais, là, c'est les 3 étoiles Ok. du paddle. On n'y est pas encore. Ok. Et Objectif, quand même, mais on n'y est pas encore. progression rapide, en fait, nouvelle passion. Est-ce que tu vas fermer des jours le 7 pour pouvoir faire du paddle? C'est possible. Ah ouais, t'en es à ce point-là. Bah, en fait, j'ai toujours eu la Excessif. philosophie de ne pas être dans le 7. Hmm. Si je ne suis pas dans le 7, pardon, je ferme. Donc, Hmm. si demain, j'étais amené à devoir fermer le 7 pour faire du paddle, je le ferai. Ouais. Ah, c'est fou cette passion. Mais comme je l'ai fait pour aller sur excessive. circuit, Mhm. je pense que c'est aussi ça l'honnêteté du 7 de dire si je peux pas être là malheureusement, je vais pas t'inviter chez moi et j'y suis pas. Ok. Alors que j'invite pas les gens au 7, c'est pas le problème. Je les invite à venir au 7. Magnifique. En tout cas, on invite vraiment à tester ta cuisine Et le paddle. et le paddle. Essayez de réserver la table en cuisine. Si pour la un jour tu compétition. gagnes contre moi, je t'invite à manger. On peut faire ça au golf si tu veux. Non, mais le golf, s'il te T'as plaît, essayé? j'ai pas l'âge. J'ai l'âge de jouer au paddle, moi. T'as essayé? Oui, j'ai déjà essayé. Si tu veux, on fait un aller-retour, on fait un golf ensemble et puis après on fait À un paddle. Peralada. Il n'y a pas de paddle à Peralada? On va regarder. Comme ça, on fait les deux. On peut regarder Paddle et Peralada. dans 15 jours. Allez, ça marche. J'essaie de... Pour finir ce podcast, Oui. si on devait faire une affiche, non pas sur ta vie, mais sur ton prochain EP, ce serait quoi le slogan?
Incroyable cette question. J'ai envie de te dire, only God can judge me. Mais je m'appelle pas Kevin, donc je peux pas faire ça. Ça serait quoi mon slogan? C'est incroyable comme question. En plus, il faut toujours des trucs philosophiques et tout. Genre. Non, mais vas-y. Moi, faut pas faire un podcast, faut faire un behind the scene, tu sais. Genre. Moi, je pense que les offs sont plus intéressants que le podcast en Bien lui-même. sûr. Là, c'était le podcast, on va laisser les micros. Ouais, maintenant, je on va crois, faire le contenu. je crois qu'il vaut mieux faire ça, ouais. C'est hyper dur. Un slogan qui te définit à toi, tu vois, qui te caractérise et qui pourrait y avoir écrit sur ton affiche. TDAH. Non. C'est bien, moi je trouve que ça donne aussi, tu vois, de la force à tous ceux qui ont le TDAH, de voir qu'on peut avoir une réussite en étant complètement fêlé. C'est très dur, hein, par contre. Il faut arriver à suivre un peu tout, mais c'est très compliqué, ouais. Tu nous fais un petit flow, toi qui es rappeur? pour Non, on n'y est pas encore. Attends, je vais chercher mon slogan là pour l'instant. Je suis toujours sur mon slogan. Je cherche, il n'y a pas écrit un petit slogan qui me ferait plaisir. terminer. Tu vas vivre peut-être. Je dirais là, comme ça, vers l'infini et au-delà. Non. Ah ouais, oh, tiens. Ah, il m'a copié. Ça marche. Ah, salaud. Ah, mais ça marche bien avec qui tu es. Ça marche. On a fini, maintenant il faut Faudra que je chanter. regarde s'il n'est pas déjà pris, mais je pense que c'est pas mal. C'est pas déposé. Je pense pas. Un petit flow pour terminer. Non, je vais pas te faire ça. Allez. Pas te faire. Mais tu veux ruiner ma vie. Il veut ruiner ma carrière. Et comme ça, allez, un petit flow. Comme ça, je pourrais dire que je t'ai fait chanter. Ah, c'est sympa. Bonne ambiance. Non, je vais pas te faire un rap comme ça là. Allez. Je le vois. Le bien c'est tes yeux. Le bien c'est tes yeux. Il est comme ça. Allez, allez, fais-nous une petite rap. Fais-nous un petit rap. Non, je vais pas rapper, je vais en entendre parler pendant 1000 ans. Après, je suis mort. Si un jour je me mets à rapper comme ça dans un podcast, je suis finito. Tu rigoles ou quoi? C'est mort. T'as vu quand je suis en obésité, je peux pas mettre ma jambe sur mon genou. Comme quoi, le paddle, en fait, c'est pas Mais c'est physique. parce que je me suis blessé. Ah oui. Oh, dis pas ça. On dirait, tu sais, Gasquet qui a dit ouais, le paddle. Non, mais c'est très physique le paddle, justement. Et ce qui fait que je suis tout tordu. Moi, j'ai envie qu'on lance un challenge. On va enregistrer ce flow et on le diffuse que si t'as la 2e étoile la semaine prochaine. Mais justement pas, ça va pas ou quoi? Tu veux pas Non, mais après. Et sinon, ça sera entre nous. T'as quoi, le rap? Mais je vais Ouais. pas rapper, pourquoi tu veux que je rappe? C'est fou. Et en plus, là-bas, il se marre, il est comme ça avec son téléphone, sa voix. Je vois le micro allumé comme ça, il est là. Ok, le mic est allumé. Ouais, de ouf. Mets-moi un instru, le boss. Non, je peux pas faire ça. Bah, merci Guillaume. Avec grand plaisir. On merci va à te toi. suivre la semaine prochaine. On va croiser les doigts. Ouais. Et puis, on pense à toi pour ce tournoi de paddle. J'ai l'impression que c'est le plus important dans ta vie en ce moment. Hein. Ouais, La un peu. 2e étoile, c'est pas grave. Par contre, là, si je pouvais gagner cet après-midi. Un peu. Mais ça m'aide énormément. Ok. Il y a eu un passage à vide en termes de créativité et de dépassement de soi. Et aussi la cohésion d'équipe. Parce qu'on en fait aussi en équipe, parce qu'il faut être 4. Donc on fait aussi du paddle en équipe. Et ça aide énormément à... Des fois, on sent que quand la balle elle arrive un peu trop vite au niveau de la tête, il y a un conflit. Ouais. Allez, il y a un conflit à régler. Parfois, Voilà, c'est Quand notre la bien balle elle est dessiné. là-bas et c'est une raquette qui arrive un peu trop près de la tête, c'est On là c'est du conflit. Ouais. On sent que quand c'est visé, on sent qu'il y a un behind the scene qu'il faut régler et qu'il faut se dire, ouais, t'as quelque chose à dire? Mais tu connais pas les gens avec qui tu joues. En plus, tu t'inscris sur une app et là, tu te retrouves avec des joueurs. Ouais, mais que les deux d'en face. Ok. Ton Le partenaire, c'est coéquipier, toujours le même. non, j'en ai plusieurs, mais les coéquipiers, généralement, on les connaît. Et ces coéquipiers, tu les as connus par le paddle ou en fait, c'est des copains qui t'ont dit allez, ok. Non, c'est que des gens que je connais. Mais dans l'ombre, il y a énormément de gens qui jouent au paddle, je crois. Et qui osent pas trop le dire encore. Ouais. Ok, c'est marrant ça. Parce qu'il y a des fois, je parle avec un gars, je dis, ouais, putain, je voudrais que je fasse du paddle et tout. Ah, toi aussi. Ah, moi aussi, je joue, si tu veux. Je dis, pourquoi tu l'as jamais dit? Je sais pas, parce que c'est mon petit jardin secret. Ah ouais, ok. Bah, moi, c'est le graffiti, tu vois, mais le paddle, j'aurais pas cru. Hein. Donc j'ai hâte que tu me dévoiles ton jardin secret de paddle. Mais si tu veux, on ira peindre ensemble. Je pense que ça pourrait être cool. Ça. Je peins, ouais. C'est moi qui faisais les tableaux 7 avant. C'est vrai, je me souviens. Ouais, exactement. C'est moche, mais je fais. Noir et blanc. Ouais. Pas trop de couleurs. Qu'avec des instruments de cuisine. Ouais, je me souviens. J'avais tenté, mais j'ai pas marché. Non. J'ai jamais été recruté pour la peinture. Peut-être pour la musique un jour, qui sait. Je sais pas. Me laisse pas avec un micro comme ça dans le noir, je vais réussir à faire. T'imagines?
Tu veux Je me mets à slammer comme ça d'un coup. Ouais. Le gars, il sort un son, bam, bam, boum, boum, boum. Ah, Ça part. YouTube. Comme ça, avec une voix un peu suave et tout. J'ai toujours rêvé de faire des podcasts. Là, je pense que j'ai un regret, c'est de jamais avoir fait de stand-up. J'aime bien le. Tu pourrais en faire dans ton restaurant. Ah, c'est certain. Le petit couple qui vient pour fêter son anniversaire, tu vois, les 30 ans de mariage, et toi, t'arrives au milieu. Yo. Mais yo, les stand-uppers, ils font pas yo quand ils démarrent. Là, truc. Là, ça dépend. Hein. T'as On va tout voir mélangé, Clément là. Bonpoil, Non, Clément t'as Bonpoil, tout- il mélange tout. Faut que je te le présente. TDAH aussi. Ah merde. Je suis pas sûr que ce soit une Tu valeur crois que ajoutée deux ici. ensemble, ça peut. Bah là, c'est ronron. Je suis pas sûr que ronron, TDAH. TDAH, Ouais, rond carré, c'est mieux. Mm. Ça roule. c'est dur, un TDAH. Depuis qu'on m'a mis ça dessus, c'est compliqué. Hein. Mais tu l'étais déjà avant. Je pense que je me sers d'excuses maintenant. Ouais. Hein, bon. Ah, tu fais ça. Ah, pardon, Hop je là, t'écoutais pas. Désolé, TDAH. C'est pas moi. Pardon. Désolé. Ouais, exactement. Je sais pas si ça lui casse les oreilles Là, derrière mais ou pas. tous les gens qui nous Merde. écoutent, oui. Ah ouais, c'est ça. Merde. Pardon. Mais ouais, je m'en sers un peu d'excuse comme ça. Oh, je t'écoutais pas. Désolé, TDAH. Alors que c'est parce que t'es pas intéressant. Non, tu me... C'est un bâtard. Mais voilà. Toi qui as été pâtissier à un moment, tu penses quoi des trompe-l'œil à la Cédric Grolet? Non, mais il faut arrêter ça. On va clore le débat. C'est pas un trompe-l'œil. Si j'achète un gros citron qui a goût citron, tu m'as pas trompé. Si j'achète une grosse vanille qui a goût vanille, tu m'as pas trompé. Si j'achète une éponge qui a goût citron, oui, tu m'as trompé. Donc me dire, ouais, j'achète un citron, c'est un trompe-l'œil. J'ai vu hein, que c'était pas un vrai citron. Donc il faut arrêter avec ce truc des trompe-l'œil. Là. Ça me Est-ce que tu tend. vas faire des desserts en forme d'éponge qui auront goût citron? Non. Non. Tu fais des trucs chelous des fois. Hein. Je fais des goûts bizarres, Hmm. mais qui n'ont pas une forme particulière. C'est quoi le goût le plus bizarre que tu as fait d'après toi ou l'association la plus bizarre? Avocat, chocolat, piment d'Espelette. Ah oui, mais ça c'était un dessert quand tu avais ta pâtisserie Victor Hugo. Ça, c'est une de mes desserts les plus controversés, je dirais. Tu l'as déjà goûté? Un des meilleurs, oui. Hmm. Mais tout ce qui est sucré, je goûte. Oui, c'est pas toi qui fais. Je suis pas devenu gros en mangeant des courgettes. C'est le McDo. Ça, c'est certain. Ah, tu veux un slogan pour le titre? Mhm. J'avais à un moment donné une collaboratrice qui me disait tout le temps, vous devez plus avoir honte de votre historique Uber Eats que celui de YouPorn. Parce que je commande tellement McDo, kebab, KFC, tout ça dans mon resto étoilé que vraiment je disais mais c'est incroyable. Si les gens voyaient ce que vous mangez toute la journée, ça serait fou. Ouais. Moi je me souviens de toi à une époque, Alors que YouPorn, tu vois, c'est ça. tu collectionnais Oh, les les trucs, hein. figurines de Monsieur Madame chez McDonald's. Ouais. Et donc tu mangeais des Happy Meal tous les jours. À balle, on a les Plusieurs fois par jour. tournefeuilles, plaisance du touche, on a fait tous les McDo parce on n'avait pas les mêmes et tout. Ouais, c'était incroyable. Et t'as fini par avoir les 90 de la collection. Je les ai tous, elles sont à vendre. Si jamais faites une offre. Collection complète. Toutes. Toutes les figurines, on les a. Et t'as fait ça pendant combien de temps? Et ben, on a réussi à les avoir dans le temps de un parti Ah par oui, McDo. donc, en un mois. Et t'as pris 10 kilos. Oui. Oui. Mais avec le paddle, tu vas les perdre. Pas sûr, mais C'est pas physique le paddle? si, mais je continue quand même de manger mal. Donc, Ok. Et si on regardait votre feed Instagram, qu'est-ce qu'on y verrait? bon, moi, des voitures Formule 1 à balle. Hmm. C'est Formule 1, Formule 1, Formule 1, Formule 1. On peut faire le test. Hein. Ah, c'est pas mal, on échange les On enlève les modes avion, hop, hop. On peut. Hein. Voiture, un peu de nourriture, paddle, Ah ouais. un peu de muscu, Ah, patinage artistique, paddle, ah oui, oui. Formule 1, un peu de cuisine. C'est vraiment le résumé c'est de un ma trompe-l'œil, vie. D'ailleurs, c'est une balle de tennis de dessert. Ah non, ça c'est un pétivier. Ah. Cuisine, paddle, Formule 1. C'est vraiment que ça. C'est fou. Ouais, tu vois, Le résumé de ma vie. foot, graffiti, bouffe. Et cul. Non, je continue pas. Non. il a scrollé d'un coup. Putain, quel enfer. Merci Guillaume. Avec grand plaisir. À bientôt. Bisous. On suivra toutes tes aventures la semaine prochaine. On croise les doigts. Et puis, Merci. on invite vraiment à tester ton restaurant. Vous êtes tous invités s'il a 2 étoiles. Parti y aller. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau podcast Double Cœur. Salut. Double cœur.